Merci. J'ai bien compris. Donc l'être humain peut modifier son environnement, même si cela lui provoque des risques. C'est ce que vous avez vu avec l'exemple ici des canyons urbains ou des îlots de chaleur. L'être humain aménage des villes, mais il doit aussi penser à des espaces verts pour pouvoir maîtriser la température et donc éviter les risques sur sa santé, vous notez à la suite de votre cours. Vous notez à la suite de votre cours, en rouge, grand 3, l'être humain aménage son environnement et influence les écosystèmes, point, sautez une ligne, définition, à la ligne, environnement, 2 points, ensemble des éléments qui constituent le voisinage d'un être vivant, point, ce qui entoure, virgule, ce qui est aux environs, point, à la ligne, contrainte, 2 points, obligation créée par les règles, par les lois ou par une nécessité physique, virgule, point de suspension. Donc effectivement, l'être humain modifie l'environnement, le sien, alors que c'est son milieu de vie. C'est l'exemple que vous avez vu notamment avec des vidéos comme celle-ci. Je vous en montre juste un autre dans la vidéo qui suit. Les grandes villes sont les plus touchées par le réchauffement climatique, ce qui est dû en partie à l'activité humaine, comme les moteurs et la climatisation, mais aussi à l'architecture urbaine. Ceci est un canyon urbain, c'est-à-dire que c'est une rue étroite, bordée d'immeubles hauts. Et typiquement à Paris, il y a énormément de rues de ce type et qui sont très minérales. C'est-à-dire qu'on le voit bien, il y a absence de végétation, il y a absence d'eau. Donc le pouvoir de rafraîchissement de cette végétation et de cette eau manque. Et les surfaces minérales, par contre, se chargent, emmagasinent la chaleur et donc la restituent à des moments de la nuit notamment, qui fait que la ville a du mal à se refroidir. J'espère que ces idées sont bien claires. Vous pouvez donc noter à la suite du cours. Les êtres humains aménagent leur environnement selon leurs besoins, point. Ces aménagements se font selon certaines contraintes et peuvent avoir un impact sur cet environnement, point à la ligne. Les êtres humains modifient donc l'environnement, virgule, ce qui modifie donc leur propre milieu de vie, point. Il peut y avoir des impacts négatifs, comme les îlots de chaleur urbaine. Des impacts négatifs, il n'y a pas que ça quand même. Allez, je vous montre un autre exemple d'impact des êtres humains sur leur environnement avec celui des parcs nationaux. Alors, écoutez bien, vous allez voir, c'est autre chose. Entre 1963 et 2019, la France a créé 11 parcs nationaux. Ils représentent plus de 50 000 km² de surface protégée, soit 8% du territoire français. Leur mission première est de préserver, étudier et faire connaître la biodiversité qui s'y trouve. Ce sont des espaces naturels protégés comprenant le cœur, hautement réglementé pour la protection de la nature, de la culture et des paysages. Il peut être terrestre ou marin. Et l'aire d'adhésion, un espace de projet de développement durable où les communes et les habitants du territoire s'engagent. 99% de la surface des cœurs sont recouverts par les milieux les plus favorables à la biodiversité, tels que des prairies, des forêts ou des zones humides. Dans les 11 parcs nationaux, 95% des cours d'eau, lacs et eaux côtières sont en bon ou très bon état écologique. C'est justement cet environnement préservé qui permet aux 11 parcs nationaux de compter près de la moitié des espèces connues en France. Par ailleurs, 39% des espèces présentes uniquement et naturellement sur les territoires français sont recensées dans les parcs nationaux. La majorité d'entre elles vivent dans les 3 parcs nationaux ultramarins. Ces espèces endémiques forment un patrimoine que seule la France peut conserver et pour lequel sa responsabilité est forte. Dans les 8 parcs nationaux de l'Hexagone, 10 000 hectares de forêt sont en libre évolution. C'est 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Véritables partenaires, plus des 3/4 des communes des parcs nationaux sont engagées dans les projets de territoire, les chartes. Des adhésions constamment en hausse depuis 2015. Chaque année, les parcs nationaux sensibilisent près de 30 000 élèves et accueillent plus de 10 millions de visiteurs, à qui ils apportent bien plus qu'une notion de préservation de la nature. Pour parfaire les connaissances sur la biodiversité, en moyenne, plus de 50 partenariats sont menés par parc national chaque année, avec des chercheurs ou professionnels de l'environnement. Aujourd'hui, 16% des exploitations sont en agriculture biologique, contre 10% à l'échelle nationale.
La marque collective Esprit Parc National conjugue activité humaine et biodiversité, avec plus de 500 professionnels et entreprises engagés dans la préservation et la promotion de leur territoire. Concrètement, 1 euro investi par les parcs nationaux génère 15 euros de bénéfices sur les territoires. La préservation de ces territoires d'exception est un réel engagement, reconnu à l'échelle mondiale pour la transition écologique. Les parcs nationaux ont été récompensés par 22 labels internationaux. Voilà pourquoi les 11 parcs nationaux de France sont engagés par nature. Donc vous le voyez, il n'y a pas que des impacts négatifs sur l'environnement quand les êtres humains aménagent cet environnement. Vous notez donc à la suite de votre cours, mais aussi des impacts positifs, virgule, comme pour les parcs nationaux. Point. Finalement, si je comprends bien toutes les données que vous m'avez envoyées, il ressort que les êtres humains, lorsqu'ils exploitent leur environnement, doivent le faire de manière raisonnée, de manière raisonnable, en pensant bien aux conséquences des choses. C'est donc ce que vous aurez à étudier la prochaine fois. Sur ce, bon travail et prenez soin de votre sommeil.